Non, il n'est pas fou, il est américain. Et on n'est pas habitué, on n'est plus habitué en France à ce qu'un chef d'État défende son pays. Et je vais vous expliquer. En fait, il a compris une chose que nous, on n'a pas compris en Europe. C'est que l'Amérique s'est appuyée sur une théorie économique depuis 1817 qui lui a bien profité, c'est la théorie de Ricardo, qui repose sur deux principes. Un, la spécialisation internationale. Deux, la loi des atouts respectifs. Sauf que depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation heureuse, quand on a abattu toutes les frontières, tous les droits de douane, on s'est trouvé en concurrence avec des pays comme la Chine, dont le coût de manœuvre est sans rapport avec le nôtre. Et du coup, tout l'Occident s'est vidé de ses forces vives. L'agriculture, l'industrie. Et à l'époque, j'entendais les hommes politiques français qui me disaient, tous, je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont encore vivants, ils me disaient, mais t'inquiète pas Philippe, on va perdre l'agriculture, on va perdre l'industrie, mais on va se rattraper dans les services parce que c'est pas demain la veille que les Chinois et les Indiens vont former des ingénieurs et des informaticiens. Voilà. Et aujourd'hui, on importe les semi-conducteurs. Voilà, on y est. On est un protectorat numérique de l'Amérique et un protectorat technologique de la Chine. Et donc en fait, Trump, il a fait deux constats. Vous allez voir que c'est pas fou. Premier constat, on ne va pas continuer longtemps avec le dollar, parce que jusqu'à présent, en fait, l'Amérique se finançait grâce à la suzeraineté mondiale du dollar et l'extraterritorialité juridique qui va avec. Sauf que on va vers ce que les économistes appellent maintenant la dédollarisation du monde, avec les BRICS. Donc c'est fini le temps où l'Amérique pouvait financer 6% du PIB, son déficit, avec le dollar. C'est fini. Devant nous, c'est fini. Donc c'est une bonne anticipation pour lui, de son point de vue. Et deuxièmement, il constate la désindustrialisation. Il faut lire, Alexandre Devecchio faisait une chronique là-dessus, comme toujours remarquable, il faut lire le livre de Vance, qui dit tout, sur la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Et donc, la désindustrialisation de l'Amérique, elle est insupportable pour Trump. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Il veut, en fait, refaire une économie de production. Et pour refaire une économie de production, il veut évidemment retrouver un protectionnisme de bonne aloi, selon lui. Alors bon, après, il y a le tempérament de Trump. Mais sur le fond, son idée, c'est de passer du mondialisme absolu, sans aucune frontière, avec les chaînes de valeur globale où on possède plus rien, et on devient des consommateurs à un pays de producteurs. Voilà, un pays de producteurs, l'Amérique, qui était devenue un pays de consommateurs, la nouvelle Amérique, qui va redevenir, qui a vocation, selon Trump, à redevenir un pays de producteurs.